L'Azerbaïdjan. Alors oui, ça y est, on a enfin atteint le dernier pays commençant par un A. Le drapeau de l'Azerbaïdjan est une bannière tricolore composée de bleu, de rouge et de vert avec l'emblème du croissant et de l'étoile blanche au centre. Le bleu représente l'héritage turc du peuple et le rouge représente le progrès et la démocratie sociale. Le vert, quant à lui, représente la civilisation islamique. Bien entendu, on pourrait penser que le croissant représente l'islam, et c'est le cas en quelque sorte. Cependant, les Azerbaïdjanais et les Turcs vous diront que ce symbole provient du peuple turc et non des Arabes, et qu'il pourrait donc également faire référence à l'héritage turc. Et l'étoile à 8 branches. Certains diront que l'étoile représente les 8 tribus, comme les Doumboulis, les Kizilbash, etc., mais représente en fait les 8 lettres du mot Azerbaïdjan, écrite en arabe, même si l'Azerbaïdjan a adopté un alphabet latin. Pour faire court, si vous regardez les frontières de l'Azerbaïdjan, elles ressemblent un peu à un oiseau qui vole en perdant une grande plume. Situé dans la région du Caucase central en Eurasie, l'Azerbaïdjan est bordé par 5 autres pays. Alors on pourrait penser à 4, mais il y en a un petit qui s'y glisse qu'on va parler dans une seconde, et bordé par la puissante mer Caspienne à l'est. La capitale est Bakou, juste au bord de la mer Caspienne, et le pays est divisé en 9 régions et une intéressante république autonome. On en parlera bientôt, mais tout d'abord, comme on l'a mentionné dans la vidéo sur l'Arménie, on a parlé de la région du Haut-Karabakh et des nombreuses tensions et conflits qui y règnent. Alors d'abord, ne dites pas à un Azerbaïdjanais qu'il s'agit d'une république. Il se fâcherait. La région du Haut-Karabakh n'est reconnue comme un État souverain par aucun autre pays du monde, et aujourd'hui, elle est en quelque sorte considérée comme une région de l'Azerbaïdjan, même si les Azerbaïdjanais évitent de s'y rendre. Dans la vidéo sur l'Arménie, on a parlé du génocide arménien, et pour équilibrer les choses, on va parler maintenant du côté azerbaïdjanais. Les Azerbaïdjanais mentionneront le massacre de Rojali, au cours duquel des centaines d'Azerbaïdjanais ont été attaqués par les troupes arméniennes. On estime qu'entre 300 et 600 personnes ont été tuées lors de ce massacre. Les deux parties se sont donc attaquées l'une et l'autre au cours du conflit. Il y a ensuite l'étrange exclave séparée, connue sous le nom de République autonome du Nakhitchevan, à l'ouest bordée par l'Arménie et la Turquie. Alors à propos, la République autonome du Nakhitchevan n'est pas un pays séparé, elle fait partie de l'Azerbaïdjan. Elle ne veut pas être séparée justement. Et vous vous souvenez que dans la vidéo sur l'Arménie, on a dit que le mont Ararat était en quelque sorte considéré comme la région où l'arche de Noé a atterri. Eh bien, la République autonome du Nakhitchevan est en quelque sorte considérée comme la région où vit la famille de Noé. Cette région est la seule partie de l'Azerbaïdjan qui a accès à la Turquie par une frontière très très étroite de 8 km environ le long de la rivière Aras. Le seul problème, c'est qu'en raison du blocus frontalier, si un habitant du Nakhitchevan veut se rendre dans le reste de l'Azerbaïdjan par la route, il doit littéralement traverser l'Iran et emprunter la 12e autoroute parallèle à la rivière Aras jusqu'au point de passage principal le plus proche, le barrage de Milmugan, à près de 80 km de la frontière technique de l'Arménie. Vous pouvez probablement deviner pourquoi. Et comme vous pouvez le deviner, la région du Nakhitchevan est une autre zone de controverse entre l'Azerbaïdjan et, comme vous l'avez deviné, l'Arménie. Bien que l'Arménie ne se batte pas pour la propriété du Nakhitchevan, voici en substance ce que se disent les deux parties. Nakhitchevan, arrêtez de détruire les anciens sites et monuments arméniens dans la région du Nakhitchevan afin d'effacer toute la culture arménienne de la région. Ces affirmations ne sont rien d'autre que de la propagande arménienne basée sur aucune preuve réelle, et de plus, ces sites ne sont même pas arméniens. Ce sont des Albanais du Caucase. Ah oui, eh bien, on va porter ça au tribunal de l'UE alors. Eh ben allez-y alors, voilà ce qui se dit en substance. Alors on va pas dire qui a raison, qui a tort, on dit juste que c'est à peu près ce qu'ils se disent. Revenons maintenant à Bakou, la capitale située sur la péninsule d'Absheron ou bec d'oiseau de l'Azerbaïdjan qui s'avance dans la mer Caspienne. La capitale Bakou est non seulement la plus grande ville et le meilleur port de la mer Caspienne, mais aussi une merveille architecturale d'une beauté à couper le souffle avec ses tours à flammes mondialement connues, achevées en 2012.
Quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, c'est que l'Azerbaïdjan a été le premier pays laïque démocratique à majorité musulmane au monde, et le premier pays à majorité musulmane au monde à disposer de théâtres, d'opéras et d'universités modernes. Néanmoins, l'Azerbaïdjan conserve ses objets anciens et ses sites historiques, tels que la célèbre Tour de la Vierge et le château sous-marin de Sabaïl, encore plus captivant, connu comme l'Atlantide de la mer Caspienne. Mais pour bien comprendre le fonctionnement de ce pays, il faut parler de sa géographie physique. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus intéressantes, car le paysage de l'Azerbaïdjan a de sacrés atouts dans sa manche. Tout d'abord, le pays est à moitié montagneux, avec les chaînes de montagnes du Caucase qui dominent le nord et l'ouest du pays, et la chaîne de montagnes Talish au sud, dans la région de l'Aklan. Avec les vents nordiques qui descendent du Caucase et la douceur de la mer Caspienne, le climat peut être radicalement différent selon l'endroit où on se trouve. L'Azerbaïdjan présente un phénomène de terrain étrange avec des montagnes alpines froides juste à côté de zones subtropicales sèches, juste encore à côté de la côte où on trouve des orangers, des citronniers et des plantations de thé qui ont besoin d'un climat plus chaud pour pousser. D'ailleurs, les Azerbaïdjanais adorent le thé. Ils ont même érigé de nombreux monuments en l'honneur du thé. Mais c'est dans la région du Gobustan, au sud de Bakou, que les choses deviennent vraiment intéressantes. L'une des formes de relief de renommée mondiale pour laquelle l'Azerbaïdjan devrait être reconnu serait ces fameux volcans de boue. Près de la moitié des volcans de boue du monde se trouvent ici même, dans le Gobustan. L'Azerbaïdjan est également riche en gaz naturel et en gisements de pétrole qui représentent environ 80% de l'économie du pays. Pour cette raison, l'Azerbaïdjan a construit au fil du temps un système incroyablement complexe et élaboré, mais aussi très impressionnant, de chevalets de pompage, de pipelines, de chaussées qui relient les réservoirs de pétrole situés au large au milieu de la mer Caspienne. En fait, en 1949, l'Azerbaïdjan a construit la première plateforme pétrolière offshore au monde à Nef Taslari. Concernant sa démographie, l'Azerbaïdjan compte environ 9,5 millions d'habitants, soit à peu près la même taille que la Suède. D'un point de vue ethnique, le pays est assez homogène, 91% de la population s'identifiant comme étant d'origine azerbaïdjanaise, le reste de la minorité, de 9%, provenant d'un grand nombre d'autres nationalités et groupes de personnes. Les populations les plus importantes sont donc les Russes, les Lezgins, les Talish et, croyez-le ou non, les Arméniens. Mais ça concerne plutôt les Arméniens vivant dans la région du Haut-Karabakh, car il est pratiquement impossible ou incroyablement rare de trouver un Arménien vivant dans un autre endroit de l'Azerbaïdjan. Mais qui sont les Azerbaïdjanais? Certains vous diront qu'ils descendent des Perses, d'autres des Albanais du Caucase, à ne pas confondre avec les Albanais d'aujourd'hui, qui sont tout à fait différents. Enfin, le consensus général est que les Azerbaïdjanais d'aujourd'hui sont des Turcs ou des peuples turcs. À ne pas confondre avec les Turcs de Turquie, bien qu'ils soient de très proches cousins. Oui, dans le monde de la sociologie géographique, beaucoup de choses ressemblent à d'autres, mais elles ne sont pas exactement les mêmes choses que ces choses elles-mêmes. Ça signifie donc que la langue azerbaïdjanaise est très proche de la langue turque, et que les gens peuvent voyager indifféremment entre les deux pays et se comprendre relativement bien. C'est comme, on va dire, l'espagnol et le portugais. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'Azerbaïdjan est l'un des rares pays musulmans à majorité chiite dans le monde. Il possède également une dynamique culturelle très intéressante, dans laquelle la majorité des personnes s'identifient comme culturellement musulmanes, plutôt que comme des musulmans dévots et pratiquants. Ce type de cohérence sociale s'étend à l'ensemble de la population du pays qui est manifestement laïque dans son fonctionnement. Les femmes sont autorisées à porter ce qu'elles veulent et ne sont pas obligées de porter des hijabs ou des burqas, et la liberté religieuse est autorisée. Une fois qu'on a vu ça, passons à autre chose. Pour faire simple, l'Azerbaïdjan a eu de longues histoires d'amitié. Mais aussi surprenant que ça soit, l'Azerbaïdjan a commencé à s'entendre avec de nouveaux pays. Aujourd'hui, l'Azerbaïdjan entretient des relations diplomatiques avec plus de 160 pays en Europe et en Asie. Les voisins immédiats de l'Azerbaïdjan au nord et au sud, la Géorgie et l'Iran, avec lesquels elle a entretenu toujours des relations très cordiales et avec lesquels elle a des frontières ouvertes et des accords commerciaux. En revanche, en ce qui concerne la Russie, les choses sont un peu plus complexes. Oui, en tant qu'ancien État soviétique, l'Azerbaïdjan a des liens avec la Russie. Et l'Azerbaïdjan a travaillé sur sa diplomatie et ses partenariats.
Cependant, la plupart des Azerbaïdjanais désapprouvent les relations avec la Russie, principalement parce qu'elle soutient davantage l'Arménie dans le conflit du Haut-Karabakh, et a même pris part à des combats tels que le massacre de Rojali. Le Pakistan, quant à lui, est un soutien de l'Azerbaïdjan, notamment dans la partie du conflit du Haut-Karabakh. Il est même allé jusqu'à ne pas reconnaître l'Arménie en tant qu'État. Et curieusement, l'Azerbaïdjan est l'un des rares pays à majorité musulmane qui s'entendent plutôt bien avec Israël. L'Azerbaïdjan fournit à Israël du carburant et ce dernier lui apporte une aide agricole et technologique. La communauté juive vit en paix en Azerbaïdjan depuis plus de 1500 ans. La persécution est pratiquement inconnue de la communauté juive d'Azerbaïdjan, qui a également servi de refuge aux juifs fuyant l'Holocauste. Enfin, on arrive à la Turquie. La Turquie, comme vous pouvez vous en douter, est sans aucun doute le meilleur ami de l'Azerbaïdjan. Malgré la différence entre les sunnites et les chiites, les deux pays entretiennent les liens les plus étroits sur le plan culturel, linguistique et diplomatique. La Turquie soutient également l'Azerbaïdjan dans presque tous ses litiges et conflits, comme une sorte de grand frère protecteur. Il y a un dicton entre eux. Les deux sont une nation, deux pays. En conclusion, on peut garantir qu'il y a pratiquement aucun endroit comme l'Azerbaïdjan. C'est un pays à majorité musulmane chiite, mais plutôt laïque, qui boit du vin, s'entend bien avec Israël et possède des volcans de boue. Merci d'avoir écouté cette vidéo, et on se dit à une prochaine pour un prochain pays.